Et salut à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une présentation de Steelbook comme vous pouvez le voir. J'attends encore quelques Steelbooks dont une édition asiatique qui doit arriver dans la semaine, donc il y aura d'autres vidéos à venir. En attendant, je vais vous présenter donc ce Steelbook que j'ai reçu il y a déjà plusieurs jours, une dizaine de jours, mais je n'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo, donc je vous fais ça ce soir. Il s'agit du Steelbook Spider-Man, donc la trilogie de Stan Raimi, donc qui était sorti, Steelbook anglais, exclusif anglais, qui est sorti donc en Angleterre. Il y a également une édition allemande qui est sortie et une autre édition allemande. Ils ont réédité ce Steelbook trilogie, une nouvelle édition allemande avec un visuel un peu différent. Personnellement, il y a du pour et du contre sur l'édition allemande. Le pour, c'est que la finition est vraiment top, c'est une finition glossy avec des beaux reflets métalliques, etc. Après, moi je préfère ce visuel-là, le visuel est différent. En fait, on voit Spider-Man de face, mais en plan un peu plus éloigné. En fait, on voit tout le buste et la tête. Donc je préfère moi ce plan-là, ce gros plan avec la moitié de visage. Et en plus sur la version allemande qu'ils ont ressorti, le gros point faible pour moi, même si c'est pas dramatique, hein, ils ont rajouté Trilogy. Donc Spider-Man Trilogy là sur le titre. Je préfère Spider-Man tout court, ça fait plus sympa. Donc ce steelbook anglais, version anglaise, je le disais, mat, totalement mat, pas d'embossage, pas de débossage, rien de spécial, aucun reflet métallique, rien, une finition très basique, mais bon, ça fait le taf, l'artwork est plutôt cool. Hop, sur la tranche, juste le titre Spider-Man. Donc voilà, sur l'allemand, il est marqué Spider-Man Trilogy. Donc pour moi, je trouve que c'est un peu moins classe. Au verso, c'est dans la continuité. On reprend le costume de l'homme araignée. Donc, enfin, c'est pas vraiment la continuité, mais je veux dire, c'est voilà, dans les tons. Donc c'est un steelbook qui est très basique, hein, vous allez le voir. Hop, à l'intérieur, on a les 3 disques et je vais pas vous montrer l'artwork interne parce que c'est pareil que ça en fait. Ça reprend toujours cette toile d'araignée sur fond rouge. Donc c'est un steelbook qui est très basique, j'aime bien le visuel à l'avant, après le reste est très basique, mais voilà, je le voulais pour la collection parce que j'aime bien cette trilogie de Sam Raimi. Je fais partie de ceux qui aiment les deux, il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'aime, enfin quand je dis les deux, c'est-à-dire les Spider-Man de Sam Raimi et les Spider-Man un peu plus récents là, de Mark Webb. Avec Andrew Garfield, j'ai bien aimé moi cette version entre guillemets reboot avec Andrew Garfield dans le rôle titre. Je pense que ouais, c'est les deux trilogies, enfin les deux séries de films ont des qualités et des défauts. Euh, pour Sam Raimi, on va dire que les deux premiers sont vraiment top. Le 3 est vraiment pas terrible du tout. La fin est même, je trouve, lamentable sur l'épisode 3. Donc c'est vraiment dommage de terminer cette trilogie sur un mauvais point parce que le 3 il commence plutôt bien et au fil du film ça devient n'importe quoi. La fin est lamentable, j'ai trouvé. Les deux premiers sont vraiment bons. Donc c'est une bonne trilogie globalement. À part la fin qui laisse à désirer. Tobey Maguire, je le trouve plutôt bien, mais moi j'ai une préférence pour Andrew Garfield dans le rôle. Je trouve qu'il colle mieux au Spider-Man, enfin du moins à l'idée que je me fais de Spider-Man dans les comics, etc. Je suis pas un grand spécialiste de Spider-Man, mais voilà, du peu que je connais, je trouve que Andrew Garfield il colle plus à l'esprit comics. Pour les Spider-Man, les Amazing Spider-Man également, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu plus sombres, un peu plus sombre, un peu plus pas mature, mais ouais, un peu plus sombre, quoi. Donc j'avais apprécié ça aussi. Après, c'est vrai que bon, les gros défauts des Amazing Spider-Man, on va dire que c'est les méchants, quoi. Le lézard est vraiment pas charismatique pour un sou, et le pire du pire, c'est le Magneto, là, joué par Jamie Foxx, qui est vraiment pas top, quoi. Enfin, c'est limite ridicule. Par contre, un point que j'ai préféré, c'est le bouffon vert, joué par Dan Diane, que j'ai vraiment apprécié par rapport au bouffon vert de. Enfin, le premier bouffon vert joué par Willem Dafoe, quoi. Donc, enfin, après voilà, c'est les goûts et les couleurs, vous allez me dire, mais bon, moi je trouve du bon et du mal dans les deux séries de films, donc j'apprécie les deux. Enfin, globalement, j'apprécie les deux. Mais voilà, j'attends de voir ce que va faire Disney avec le nouveau Spider-Man. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu dans Civil War, il s'annonce assez sympathique, beaucoup plus jeune, beaucoup plus comique, entre guillemets. Donc j'espère qu'ils vont poursuivre ça dans les films, ça va changer, ça va faire du bien. Donc voilà pour ce petit steelbook de Spider-Man, la trilogie, disponible sur eBay pour pas trop cher, hein, quoique, mais vous pouvez l'avoir pour une trentaine d'euros, je pense. Donc voilà pour ce steelbook. Donc il y aura d'autres steelbooks, je le disais, en fin de semaine, notamment une très belle édition asiatique que j'attends, que j'ai hâte de vous montrer. Je voulais faire un petit point avec vous sur Spotlight parce que ce week-end je me suis promené dans mon espace culturel. À la base, je voulais me prendre le steelbook de Independence Day, comme tout le monde, à l'édition 20e anniversaire.
Non pas parce que je suis un gros fan du film, mais parce que j'avais envie de le revoir, parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai vu quand il était sorti au cinéma. Je me rappelle, j'étais tout gosse, j'avais été le voir avec mon père, et ouais, à l'époque, c'est vrai que c'est pas que j'avais bien aimé, mais j'avais pris une belle petite claque, quoi. À l'époque, c'était vraiment, vraiment sympathique, surtout quand t'es gosse, etc. Je l'avais revu quelques années après, et c'est vrai que déjà j'avais beaucoup moins aimé, parce que c'est vrai que c'est très nanar, hein, comme film, c'est un bon gros nanar, mais j'ai envie de dire, c'est un bon nanar, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est un nanar assumé, et voilà, c'est nanar total, mais il le fait bien, donc c'est un bon nanar, entre guillemets, quoi. Et là, j'avais envie de le revoir en version 20e anniversaire, en qualité optimale en Blu-ray, et je voulais me prendre le stylo, quoi. Mais il se trouve que je l'ai pas trouvé dans mon espace culturel, donc j'ai lâché l'affaire. Finalement, je pense pas que je me le prendrai, tant pis, hein, c'est pas un film que je veux absolument, et puis le stylo qui casse pas trois pattes dans les canards non plus, donc peut-être un de ces quatre si j'ai l'occasion de le prendre, mais on verra. Et au final, je me suis pris Spotlight parce que c'est un film que, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le film qui a gagné l'Oscar cette année, l'Oscar du meilleur film. Donc devant The Revenant et Mad Max, entre autres. Excusez du peu, hein, quand même. Donc Oscar du meilleur film 2016. Quand j'ai suivi la cérémonie des Oscars, je m'étais dit ça c'est un film que je verrai absolument. Parce que déjà le casting il m'attirait vraiment, c'est un casting de fou. L'histoire, voilà, me plaisait plutôt bien. Et je m'étais dit, ouais, dès qu'il sortira en Blu-ray, je le prendrai, quoi. Donc, et puis c'était il y a 3-4 mois les Oscars. Entre temps, il m'a complètement sorti de la tête ce film, et je savais même plus qu'il sortait là au mois de juin. Donc la date exacte de sortie c'est le 8 juin chez nous en France. Comme d'habitude, les espaces culturels sortent les films 4-5 jours avant, donc tant mieux. Et donc je me le suis pris en espace culturel, j'avais complètement zappé, puis je suis tombé dessus, je dis ah oui c'est vrai qu'il y avait ce film, quoi. Donc j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris direct et je l'ai regardé le soir même. C'est un très bon film, vraiment vraiment excellent. Casting 5 étoiles, les acteurs sont vraiment très bons, donc je ne vais pas vous les citer tous, hein, vous les voyez là sur la jaquette. Vraiment casting au top, mais casting qui n'en fait pas trop, c'est-à-dire que les acteurs sont très bons, mais il y en a, on va dire, il y en a aucun qui essaie de tirer la couverture sur lui, quoi. Ils sont tous parfaits, mais sans en faire trop, quoi. C'est un film de toute façon qui n'en fait absolument pas trop, la mise en scène est très classique mais efficace, la bande son est discrète, efficace, les acteurs sont au top mais vraiment, vraiment discrets, enfin il n'y a pas de grand jeu d'acteurs, quoi. Ils font juste le taf. Et l'histoire est racontée de façon, je pense, très très, comment dire, pas sincère, mais je perds le mot, fidèle par rapport à la réalité. Je pense que en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un film documentaire, plus que, voilà, c'est vraiment vraiment, ouais, très posé comme film. Il faut vraiment pas s'attendre à un film où il y a de l'action, où il y a des rebondissements, etc. C'est inspiré d'une histoire vraie sur un scandale sexuel qui a secoué l'église catholique aux États-Unis et par la suite dans le monde, hein. Ça a été un petit séisme à l'époque. Et ouais, vraiment, je pense que c'est très fidèle à la réalité. Et voilà, le réalisateur n'a pas voulu en faire trop, il s'est juste contenté de dénoncer les faits en s'appuyant sur des acteurs vraiment au top, un scénario et des dialogues vraiment bien ciselés. Et je pense que voilà, ça fait le taf sans en faire trop. Et parfois, c'est juste ce qu'on demande, quoi. C'est vraiment un film qui nous tient en haleine du début à la fin sans en faire des caisses, quoi. Donc vraiment pour ceux qui aiment ce genre de film ouais, un peu documentaire, etc. Et c'est vraiment une bonne pioche, quoi. Et je voulais également signaler que non, je voulais dire quelque chose. Je sais plus ce que je voulais dire, enfin bref, ça me reviendra peut-être plus tard. Donc ouais, en tout cas très bonne pioche ce Spotlight, je pense que ça peut intéresser les gens. Je l'ai payé 22,99, donc c'est le prix de nouveauté. Donc en tout cas ne passez pas à côté si vous êtes intéressé. Oui voilà, je voulais dire que ouais, en plus de dénoncer ce scandale, il rend hommage aussi, je trouvais que c'était un bel hommage au métier de journaliste. Voilà. Et un bel hommage au journalisme en général, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à tout ce qui est liberté de presse et indépendance de la presse. C'est un bel hommage à ça et au métier de journaliste en général. C'est un très bel hommage. Donc ouais, Spotlight à voir. Pour moi un Oscar du meilleur film qui est pas volé et voilà. Vraiment à voir, Spotlight. Et j'ai également été voir ce week-end, j'ai profité de mon week-end là, pour aller me voir The Nice Guys, donc le dernier film de Shane Black avec... les rôles principaux sont joués par Russell Crowe et Ryan Gosling. Le film est vraiment top, vraiment vraiment top. Là pour le coup j'ai vraiment hâte qu'il ressorte en Blu-ray. J'espère qu'on aura le droit à un beau steelbook. On a le droit de rêver, mais j'espère qu'on aura le droit à un beau steelbook en France. Et quoi qu'il arrive, je le reprendrai à la sortie Blu-ray parce que déjà d'une j'ai envie de le revoir en VO. Moi j'ai pas eu la chance de le voir en VO, j'ai eu la VF.
et j'ai vraiment passé un super moment. C'est vraiment un super film. Moi, pour moi, pour l'instant, c'est l'équivalent de Kingsman que j'ai vu l'année dernière. C'est-à-dire que c'est le film voilà, divertissant, popcorn, et voilà, c'est une vraie bouffée d'air frais. On tape des bonnes barres de rire en le regardant. Les deux acteurs sont vraiment géniaux, la réalisation est top, et l'histoire est vraiment sympa. C'est un buddy movie américain, un petit peu policier, mais vraiment comique, et c'est vraiment génial. Ryan Gosling est hilarant, Russell Crowe fait le taf. The Nice Guys, la très belle surprise de l'année pour l'instant, et j'ai vraiment hâte qu'il sorte en Blu-ray. Donc ça pareil, allez le voir avant qu'il soit plus dispo en salle. Voilà, ça fait déjà 10 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous fin de semaine pour les prochaines vidéos. Donc j'attends donc une belle édition asiatique et un autre steelbook qui tarde encore, la poste fait encore des siennes par chez moi. Je commence à être habitué. Restez connectés, je vous souhaite de bien vous porter. Bonne fin de journée à tous et ciao.